Oui, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne pour partager une pensée divine, une pensée de l'éternité. Vous savez, pendant ce temps, le monde est en train de célébrer une grande fête. Je parle bien de chrétiens. Ils sont en train de célébrer la fête de Pâques. Et la fête de Pâques n'a pas commencé avec nous, les chrétiens. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 2, je crois au verset 13, Jésus parle de la Pâque des Juifs. C'est-à-dire que la Pâque a commencé avec les Juifs. Et cela a commencé depuis l'Exode. Et quand vous lisez d'abord dans Genèse chapitre 15, vous verrez que Dieu parle à Abraham, notre père dans la foi. Dieu dit ceci, si je peux lire ce verset-là pour vous, dans Genèse chapitre 15, je crois, le verset 13, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous lisez le verset 14, excusez-moi, le Seigneur dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors, Israël devrait passer dans la servitude dans un pays étranger pendant 400 ans. Et cette parole a été accomplie quand Israël s'est trouvé en Égypte. Vous connaissez bien l'histoire. Ils ont passé 400 ans en Égypte, là où ils étaient asservis. Et après cela, Dieu a décidé de les libérer. Quand vous lisez déjà Exode chapitre 3, vous verrez comment Dieu parle à son serviteur Moïse, en disant que je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple de la servitude égyptienne. Alors, et cela a pris un temps, puisqu'il y a eu tout un processus pour que Dieu utilise Moïse afin de libérer Israël de la servitude égyptienne. Et selon la Bible, l'Égypte est un type, est une image du monde. Le monde du péché, le monde du mal. Et Pharaon lui-même comme le type de Satan. Alors, pour Israël, ils se sont retrouvés captifs dans ce pays étranger, dans une grande servitude. Ils ont souffert pendant 400 ans. Et après, Dieu a décidé de venir les délivrer, comme il avait déjà promis cela à leur père Abraham, selon Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Alors, quand nous allons dans Exode, chapitre 12, là déjà nous voyons que on utilise déjà pour la première fois le terme Pâques. Je crois que c'est dans Exode chapitre 12, verset 11. Il est dit que quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, quand on parle de la Pâque de l'Éternel, vous devez comprendre que c'est un type, déjà dans Exode, c'était une image de ce qui devait réellement s'accomplir. Et je le dis souvent, que quand on parle de la Pâque, nous devons avoir l'image de ce qui s'est passé en Égypte avec les enfants d'Israël. Chaque famille avait tué un agneau ou bien un chevreau d'une année. Et quand ils ont tué, ils ont pris le sang qu'ils ont mis sur les lanterne de leur maison. Et ce sang servait de signe pour que quand le destructeur viendra, dès qu'il voit le sang, il passe dessus. Il devrait tuer seulement les enfants qui étaient dans la maison où il n'y avait pas le sang sur les linteaux. Voilà pourquoi le terme Pâques veut seulement dire, donc passer au-dessus de, ou bien passer sur, donc le passage, c'est ça la Pâque.
Alors, je viens de dire que c'était un type, c'était une image. Mais nous les chrétiens, pour être trop direct, puisque ce sont des choses que je vais développer, si Dieu le permet, déjà le dimanche, le dimanche qui reste pour cette année, pour ce mois d'avril, nous devons bien parler de cela, parce que c'est un message qui concerne l'Église. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et chapitre 5, au verset 7, Paul précise, selon la révélation qu'il avait sur le Seigneur, que Christ, notre Pâque, a été immolé. J'ai seulement voulu utiliser le terme là, la phrase que Paul a utilisée, Christ, notre Pâque, a été immolé. Tandis que pour Israël, l'autre fois, les Hébreux, ils ont utilisé l'agneau. Un agneau normal ou bien un chevreau. Mais ici, on nous parle de Jésus comme notre Pâque. Frères et sœurs, vous devez comprendre que Jésus est l'accomplissement de la vraie Pâque. Pourquoi cela? Vous savez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir au baptême, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a montré Jésus comme un agneau. Et si nous parlons que Jésus est l'agneau immolé, nous le disons par rapport au travail, à l'œuvre qu'il a accompli en tant qu'agneau. Donc c'est l'agneau qu'on devait tuer et le sang devrait couler pour que l'homme soit pardonné du péché, comme il est écrit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. La Bible dit qu'il a été mené comme une brebis muette, un agneau à la boucherie. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Israël a célébré la Pâque, c'est-à-dire il a célébré sa délivrance de la servitude de l'Égypte. Mais nous les chrétiens, nous célébrons la délivrance de nos péchés. Vous allez le comprendre. Car Jésus-Christ est venu, il est mort pour nos péchés. Alors, quand il est ressuscité des morts, c'était la preuve qu'il a vaincu le péché. Souvenez-vous de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53. La Bible déclare que il a été blessé à cause de nos péchés. Il a été brisé à cause de nos iniquités. Et que le châtiment, que nous la paix tombait sur lui. Jésus-Christ, notre Seigneur, bien-aimé, il a souffert la croix à cause de nos péchés. Puisque le péché, c'est quelque chose qui vivait dans le corps de l'homme. Le péché, j'ai toujours dit, c'est comme une maladie qui devait amener l'homme à la mort. Et si c'était la réalité de notre période, on peut dire que dès que tu as cette maladie, on n'a pas de traitement, on connaît que le fait que tu es tombé dans cette maladie, tu es condamné à mourir. Et c'était ça la réalité avec le péché. Depuis le jour qu'Adam et Ève ont péché, la mort est entrée dans le monde. Et tout homme était condamné à mourir à cause du péché. Et vous verrez que Dieu a commencé un travail dans toute l'ancienne alliance, ou bien l'Ancien Testament, comme vous pouvez le dire. On a parlé que d'un sauveur, d'un rédempteur, de celui qui viendra pour délivrer l'homme du péché. Celui qui viendra pour délivrer l'homme de la mort. Et là, la réalité, la seule voie par laquelle on devait ressusciter, ou bien, je voulais dire, délivrer l'homme de la mort, donc l'homme devrait d'abord mourir et renaître ou bien revivre. Voilà pourquoi le terme résurrection. Donc, revenir à la vie. Donc, tu dois d'abord mourir et après revivre. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie que nous appelons la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Alors, si nous célébrons la Pâque, nous la célébrons puisque c'est par l'œuvre que Jésus a accomplie, lui qui est notre Pâque, qui a été immolé, que nous avons la vie éternelle.
Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, souvenez-vous que quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 44, on nous fait voir clairement que Jésus-Christ devrait souffrir. Après la souffrance, il devait mourir et ressusciter. Et cela a été écrit par Moïse lui-même dans la loi, même par les prophètes, même dans les psaumes. Alors, Jésus est venu accomplir cela. Je vais lire pour vous l'écriture. Dans Luc 24, il est écrit que puis, il leur dit, cela c'est que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc, moi c'est Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans tout l'Ancien Testament. Et alors, il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est très clair. Tout l'Ancien Testament avait parlé seulement du venu du Messie, du venu du Sauveur. On peut résumer toute l'Ancienne Alliance en un nom qui est le nom de Jésus-Christ. Alors, cela a été dit, pourquoi? Puisque Jésus, en venant sur la terre, il avait un travail, une mission à accomplir, accepter de prendre le péché, d'être condamné comme pécheur et de vaincre le péché. Voilà pourquoi, quand il est ressuscité, bien aimé dans le Seigneur, c'était un message fort, un message qui annonçait que maintenant le péché est vaincu. Maintenant la culpabilité du péché est vaincue. Maintenant, nous avons la victoire sur le péché. Donc, si nous sommes chrétiens, nous le sommes par la résurrection de Jésus-Christ. Nous le sommes puisque nous avons cru à l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, notre verset que nous avons voulu donner ce soir pour partager le message, dit ceci au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire, enfant de Dieu, que si Jésus n'est pas ressuscité, si tu ne crois pas à sa résurrection, c'est que tu n'as pas cru, tu n'as pas la foi. Ou en d'autres termes, selon ce que Paul dit, la foi que tu as est inutile. Tu ne peux pas espérer quelque chose en Dieu. Nous espérons quelque chose en Dieu, puisqu'en Dieu, par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons puisque Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le diable. Et cela, il a confirmé par sa résurrection d'entre les morts. La mort était comme une prison qui devait retenir l'homme sans qu'il soit libéré. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a brisé cette prison et qui est sorti vainqueur et qui a mené tous ceux-là qui étaient captifs à la liberté. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons un problème que nous devons comprendre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu pour sauver. Il est venu pour libérer les captifs que tu étais et que j'étais. Alors, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Excusez-moi. Cette vie éternelle, nous l'avons puisque notre Seigneur a vaincu la mort. Excusez-moi. En lisant la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, je me souviens, quand vous lisez à partir du verset 17, là vous dit que le premier jour de pain sans levain,
les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. En d'autres termes, les disciples préparaient leur délivrance. C'est ce qu'ils sont en train de faire quand Jésus a dit qu'il allait trouver la place pour préparer la Pâque, c'est-à-dire que son temps était venu où il devait mourir pour le péché de ces hommes pour lesquels il est venu sur la terre en tant qu'homme. Il est venu porter un corps. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. J'insiste puisque beaucoup de gens vivent et ne croient pas à la résurrection. Nous les comprenons quand quelqu'un meurt, on voit combien il y a d'autres personnes avant de mourir, il devient furieux, il devient colérique, il est contre la mort, il a peur de quoi? Il a peur d'une prison. Il connaît que quand je vais mourir, c'est fini. Et pourtant, la mort n'est pas la fin. Et la mort n'est pas la fatalité. Paul nous parle dans le livre de Corinthiens. Non, je voulais parler dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il nous dit que ceux qui dorment, ceux qui meurent en Christ, ils dorment. La mort est comparée à un sommeil, à autant de sommeil. Celui qui dort, dort avec l'espoir de se réveiller. Paul a voulu nous dire cela puisque celui qui a cru en Christ, la mort, c'est un passage, c'est un moment seulement de repos. Comme il est dit dans l'Apocalypse que ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres. Quand on se repose, on a la foi qu'un jour on doit se réveiller. Et ce réveil-là, c'est ce que nous appelons la résurrection. Voilà pourquoi les disciples avaient préparé cela, puisqu'ils étaient déjà enseignés par le Seigneur. Et vous devez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que la Pâque est une grande fête de tous les vrais chrétiens. Je parle de tous les vrais chrétiens, puisqu'il y a aussi des faux chrétiens. Les faux chrétiens, ce sont les gens qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui ne croient pas toute la parole de Dieu, mais qui croient qu'une partie de la parole de Dieu. Comme vous le voyez au temps de Paul déjà, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 15, il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection, même au temps de Jésus-Christ. Il y avait une partie des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais nous, notre foi repose sur cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle que l'évangile qu'il nous a apporté, l'évangile dans lequel nous avons cru, Paul dit que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais ainsi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est la parole qui nous a été annoncée. Et Paul insiste que nous devons retenir cette parole selon les termes dans lesquels elle nous a été annoncée. Frères et sœurs, ne pas croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, donc c'est injurier Dieu. C'est jeter l'opprobre à la parole de Dieu. En réalité, notre foi repose sur la résurrection des morts. Commençant par Jésus-Christ, comme Paul le définit, qu'il est ressuscité comme prémisse, les premiers fruits. C'est-à-dire qu'il est ressuscité pour nous prouver que nous aussi, nous allons ressusciter. Et quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, précisément le verset 20 jusqu'au verset 22, pour avoir la bonne idée, Paul dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort,
et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revivre en Jésus-Christ seulement si nous avons cru à sa résurrection. Si nous croyons réellement que Jésus est vivant, il a vaincu la mort, nous aussi, nous aurons la vie éternelle. Et c'est ça même la bonne nouvelle. Puisqu'on ne peut pas parler de la bonne nouvelle si nous n'annonçons pas Jésus-Christ mort et ressuscité. Voilà ce que nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur nous aime. La fête de Pâques, c'est une grande fête des chrétiens. Et je précise de tous les vrais chrétiens. Si tu es chrétien, ça sera pour moi difficile de voir un chrétien qui, pendant les jours de la Pâque, il ne parvient pas à prier, même à glorifier Dieu de ce que son Sauveur est ressuscité. Mettons de côté le nombre de dates, quoique la date est conventionnelle, mais la réalité qui est dans la Bible, qui est la vérité, est que Jésus-Christ est vivant. Et Paul donne le témoignage dans le livre d'1 Corinthiens 15, quand vous lisez, vous verrez qu'il témoigne que quand Jésus est ressuscité, il s'est manifesté, il s'est fait voir aux gens qui ont attesté qu'il est vivant. Les gens l'ont vu. Les gens ont parlé avec lui. Les gens ont vécu avec lui quand il est ressuscité. Même jusqu'à maintenant, il est toujours en train de prouver qu'il est vivant. Car même nous qui sommes appelés pendant cette période, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir la main de Dieu qui nous accompagne, ce qui est une preuve que Jésus-Christ vit encore aujourd'hui. Comme lui-même avait dit, que mon Père agit jusque maintenant, moi aussi j'agis. Il agit puisqu'il est vivant. S'il n'était pas vivant, il n'allait pas agir. Souvenez-vous, même avec les apôtres, il avait dit que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment quelqu'un qui peut être mort peut dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps? Pendant la journée, pendant que je mettais ces choses, il est arrivé que je tombe sur quelque chose qu'on a posté sur Facebook. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Quand les gens qui parlent de quelqu'un qui est mort le 11 avril, quelque part, qui est ressuscité aussi le 13 avril. Non, non. Ceux qui sont allés en Israël, ils ont vérifié que la tombe de Jésus est vide. Il n'y a même pas des os. Même pas une partie de son corps qui est resté là-bas. Mais quand vous allez dans la tombe de celui qu'on nous dit qu'il est ressuscité le 13 avril, vous allez trouver que non. Dans le cercueil, il y a encore des ossements là-bas. On peut prouver qu'il est là. Les gens peuvent nous dire n'importe quoi, mais il y a un seul que nous croyons qu'il vit éternellement. Sa vie est une preuve que nous avons, car, comme il l'a dit lui-même, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous voyons combien il y a de miracles, il y a des prodiges, il y a des choses qui se font pour attester, pour prouver qu'il est vivant. Frères et sœurs, Jésus-Christ est l'incomparable. Il n'est pas comme tous les prophètes que nous avons connus. Il n'est pas comme tous les petits dieux qui se disent dans ce monde. Dans mon pays, là où je viens, je connais un homme qui est mort, qui se disait qu'il va ressusciter, mais on a fait tout pour vérifier après sa mort. On a trouvé qu'un homme, il était mort, il n'a pas ressuscité et sa tombe est là, il est encore dans la tombe. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul qui a vaincu le péché.
Il est le seul qui a vaincu la clémence du péché. Même ceux-là qui veulent adorer les hommes en disant que non, c'est lui Jésus qui est venu. Les mêmes personnes ont dit eux-mêmes que non, nous sommes des pécheurs, nous sommes des humains. Jésus est aussi mort pour nous. Et même l'évangile qu'ils prêchent, ils ont tiré cela des paroles de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le temps n'est pas encore venu. Et je vous dis qu'il y aura un temps, comme la Bible a déjà détaillé cela, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés et ensemble, nous serons enlevés dans les airs. Voilà pourquoi nous devons célébrer la Pâque, notre délivrance du péché par Jésus-Christ le ressuscité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Benoît, de l'église La Gloire de Christ ici à Dallas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.